Bonjour. Donc nous, on est donc l'agence LBBA Architecture. On va vous parler de notre lab climat qui constitue depuis 4-5 ans maintenant notre nouvelle grille de lecture pour se réinventer. Donc le lab climat, désolé. Voilà. Donc on a créé le lab climat en 2019 qui finalement a engrangé une transition d'agence autour de convictions et autour de projections climatiques et sociétales, donc pour l'horizon 2050 notamment. Du coup, on s'est imposé à nous qu'à nouveau régime climatique, on devait trouver une nouvelle grille de lecture pour nos manières de concevoir chez LBBA. Donc l'agence a toujours eu à cœur de développer des projets au service de leurs usagers et de leurs riverains, notamment en prêtant une grande attention à l'art de vivre au travail, au collectif, aux interactions sociales. Mais il nous paraît aujourd'hui important de reprendre ce travail, de réengager un nouveau travail de sens, notamment à l'aune de la crise écologique et climatique. Il nous paraît crucial de compléter cette approche par une approche qui est davantage macro, davantage globale et davantage projective, car on le sait, du coup, l'architecture est au premier plan pour constater ces failles, ces dérèglements, que ce soit par les ressources, les matières qu'elle manipule et utilise et qui sont en train de s'épuiser ou d'impacter la biodiversité et la qualité des sols, ou que ce soit par les projets et les constructions qui doivent du coup constamment s'adapter à divers risques environnementaux, technologiques, techniques, hydrologiques. Donc on a conscience qu'il est temps pour nous, en tant qu'agence d'architecture et qu'acteurs du territoire, de prendre en compte dès la conception l'impact direct et indirect de nos réalisations. Et de comprendre qu'on construit dans une société, qu'on construit bien en sol et non pas hors sol. Donc l'imagination et la création d'un lab climat vient de ces prises de conscience-là, et notamment aussi qu'en tant qu'agence ayant l'opportunité de travailler sur des projets d'assez grande ampleur, notre impact pourrait aussi être important et multiple. Donc en 2019, on ne savait pas exactement comment procéder, quelles prétentions avoir avec ce lab climat. En tout cas, il nous permettait de mettre en action, en démarche et en attitude, en comportement, notre malaise de la profession et nos volontés de muter. Donc le lab climat, c'est tout d'abord un état d'esprit d'apprendre et de changer. Et c'est ensuite surtout une cellule de recherche donc dédiée aux phénomènes climatiques et à notre impact et à l'impact des phénomènes climatiques sur nos pratiques. Et il a vocation à constituer pour nous en interne et pour les architectes un outil d'apprentissage, de formation, de compréhension des enjeux contemporains, de collaboration et surtout de conception. Un des moyens qui nous est paru cohérent pour repenser nos pratiques et nos processus architecturaux avec un œil neuf et décentré, ça a été le choix de faire de ce lab une collaboration entre les architectes de l'agence et des profils non originaires de l'architecture, en l'occurrence moi, du coup, qui ne suis ni architecte ni ingénieur. Je viens donc du monde des sciences humaines et sociales et des sciences politiques, et donc de l'appréhension de la ville plus par une vision de politique publique. Et du coup, donc moi, l'échelle micro, la focale technique, je ne l'ai pas, c'est pas mon terrain d'expertise. En revanche, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai compris l'importance de mêler continuellement ces deux échelles, macro et micro. Et c'est ce lien entre global et local et ce mouvement de zoom et de dézoom que nous avons enclenché avec le Lab Climat, qui fonctionne donc de manière complémentaire entre les architectes et une activité plus globale, plus prospective. Donc saison après saison, workshop après workshop et rencontre après festival d'idées, on a cherché à savoir comment concrétiser nos réflexions et comment les adapter à la forme et à l'histoire de l'agence, à nos ressources et à nos moyens d'agir. Donc c'est passé par plusieurs phases. Tout d'abord, celle de créer une culture commune, qui est un prérequis à toute mutation, donc de nous documenter sur des thématiques aussi variées que la ventilation naturelle, que l'îlot de chaleur urbain, que la gestion de l'eau, mais aussi d'appréhender le changement climatique, et ce, à partir des projets. Donc il nous a fallu tester et interroger nos projets, qui sont nos premiers matériaux d'expérimentation, et c'est à partir des problématiques et situations relevées par les architectes qu'on a organisé du coup différents ateliers de travail. Surtout, il nous a fallu donc collaborer, échanger et s'ouvrir auprès d'intervenants extérieurs. Donc ça a
à la fois pour apporter un enrichissement disciplinaire, mais aussi pour se constituer un réseau de partenaires engagés avec lesquels concevoir nos nouveaux projets. Ça s'est notamment déroulé par le biais du premier festival du Lab Climat, qui a rassemblé autour de différentes tables rondes et conférences différents acteurs du territoire et architectes. Et on a pu ainsi aborder des questions comme la modernité, l'architecture frugale, l'objectif zéro démolition, ou encore le poids carbone de l'enveloppe avec le lab d'Arcora. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment dans une démarche de travail collectif en open source et dans une démarche d'humilité qui sont les bases de fonctionnement du lab. On n'a pas vocation à être pionnier dans la démarche, mais justement en s'inspirant des autres et des réflexions nées de nos projets, de créer notre propre synergie interne de mutation. Et c'est notamment dans cet esprit d'enrichissement et de montée en compétences qu'on a initié du coup des cycles trimestriels de formation et de sensibilisation, chaque cycle se concentrant sur une démarche spécifique. Donc, par exemple, en début d'année, on a pu aborder la question pendant 3 mois donc, du réemploi et de sa mise en application au sein des projets. Donc, pu comprendre en profondeur le cycle entier d'une démarche de réemploi, du diagnostic PEMD jusqu'au curage, grâce à l'intervention de différents d'AMO réemploi, de bureaux de contrôle et de différents experts, et via la visite d'une plateforme de réemploi recyclage notamment. Donc, l'objectif à travers ces cycles, c'est vraiment de comprendre les tenants et aboutissants d'une thématique et de définir une démarche propre à LBBA à partir des matériaux de travail que sont du coup nos projets, et de faire appel aussi à des intervenants d'autres métiers, donc hydrologues, écologues, paysagistes, pour nous permettre une vraie ouverture et nous ouvrir des terrains d'études supplémentaires. Voilà, donc c'est ainsi qu'on a entamé ce processus assez dense et transversal et qu'on a abouti à une nouvelle méthode de conception, donc qui est cette fameuse grille de lecture. Pardon, elle ne tenait pas sur toute la page, mais voilà. Donc passer du savoir au faire, tout en continuant à apprendre, a été un peu l'enjeu du Lab Climat et l'est toujours d'ailleurs. Donc on a, à partir des différentes interventions, recherches menées, on a répertorié différentes démarches dans lesquelles on voulait aller un petit peu plus loin, donc autour du vivant, autour du déjà là, de la décarbonation des impacts et de l'anticipation des extrêmes. Et donc par rapport au climat 2050, donc je reviens ici. Donc on a acté cette volonté de mutation de nos pratiques dans cette grille de lecture qui a vocation à soutenir nos analyses projets. Elle met un peu en traduction, en action et en démarche nos réflexions et nos prises de conscience. Elle les met en démarche car elle définit du coup des chemins de pensée et surtout elle met en complémentarité et elle crée des ponts entre différents leviers d'action, différents enjeux à prendre en compte. Et plusieurs leviers d'action peuvent permettre de s'engager sur plusieurs démarches. Voilà. Et donc le but est vraiment de passer chaque projet au tamis de cette grille de lecture pour les guider vers des nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités. Un des points de départ, du coup, c'est le climat 2050, donc l'adaptation et l'atténuation par rapport à ce nouveau climat de référence. Et voilà, donc c'est vraiment le point de départ pour appréhender l'eau, les îlots de chaleur, les espaces de nature en ville, et donc les actions envisagées, que ce soit la récupération ou la redistribution, que ce soit la réversibilité. Voilà. Donc cette grille, elle change notre manière de travailler, évidemment, puisqu'elle acte et elle contraint l'agence dans un changement de paradigme du toujours plus au faire le mieux avec moins. Et elle requiert de notre travail donc davantage de transversalité, de complémentarité entre les démarches et les leviers d'action. Et elle crée évidemment un outil de dialogue entre nos projets et voilà, et des réflexions plus globales. Et puis elle nous oblige à anticiper les extrêmes. Et donc voilà, elle n'a pas vocation à être une démarche d'hyper-spécialisation, mais bien à volonté d'intégrer de nouveaux schémas des nouveaux schémas de construction, de nouveaux réflexes, de nouveaux process de conception, même si on ne les maîtrise pas tous encore et tous bien. Donc là, il y a un petit exemple du coup d'un cheminement autour du réemploi, donc essentialisation des rapports qui croisent du coup différentes évidemment démarches autour de la déprogrammation de l'obsolescence, de la conservation du bâti dans lesquels LBBA Architecture est déjà assez engagée. Voilà. Pardon. Et donc du coup, là c'est un petit exemple aussi donc, par rapport à un travail autour du vivant et donc tous les leviers d'action que ça peut mobiliser, des imperméabilisations,
la question des essences et évidemment récupération, stockage et distribution de l'eau. Là, donc, sur le confort d'été de manière passive, où pareil, on croise du coup des leviers d'action autour du low-tech, de la ventilation naturelle, donc permet de... Et donc là, c'est Laetitia qui ensuite en parlera beaucoup mieux que moi sur la conservation et la conservation du bâti, du déjà là et la transformation. Et donc Laetitia, je te laisse en parler.